Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se voit pour... alors là, sur celui-ci, il n'y a pas de tuto. J'en ferai un autre avec tuto. Je sais lequel que je ferai puisque c'est des kits carton bois avec des chips en bois. Et j'en ai acheté un, c'est une maison. Et l'année dernière, il y avait Sweet Home, je crois, quelque chose comme ça, dans les tons bleus. Et je trouve que ça ira très bien avec. Donc je pense que celui-ci, je le ferai en tuto. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai utilisé une collection de l'année dernière aussi. C'est avec la petite danseuse rose. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Voilà. Et j'ai mon petit... ça, celui-ci, je l'avais acheté sur Vinted. Mais pareil, ça vient de la même boutique. Et en fait, j'ai trouvé super sympa pour aller avec... je suis tombée vraiment par hasard dessus sur Vinted. Je cherchais quelque chose. Je cherchais pas ça du tout. Et finalement, bah voilà, j'étais super contente. Donc voilà, je vais vous présenter. C'est un album avec des anneaux, des, c'est pas de la cartonnette, pas du contreplaqué non plus. Je sais pas trop comment vous dire. C'est du, voilà, 3, 4, 5, 6. Là, il y en a 8. Ils vendent ça avec, j'avais gardé exprès la feuille qui va là. Je l'ai gardé exprès, je l'ai retrouvé, voilà. Donc en général, vous avez un album avec des anneaux, vous avez quelques chipboards ou des mours en bois, je sais pas comment on peut dire, des chips en bois, parce que c'est plus épais que des chips. Il y avait celui-ci, il y a celui-ci et les deux patins. Voilà. Donc voilà ce que j'en ai fait. Ici, j'ai pas fini de décorer, mais je mettrai sûrement des petits rubans ou alors je suis pas très douée pour faire les, comment ça s'appelle, les bijoux d'album. Mais comme je suis pas très douée, la plupart du temps, je mets des rubans. Donc, il faut que je réfléchisse parce que j'ai pas forcément ce qu'il faut pour le faire. Donc, on verra. Donc, je vais vous montrer la première page qui est comme ceci. Donc, j'ai mis la page principale, c'est la page où on voit la danseuse patiner. J'ai mis le grand chipboard qui avait là, celui-ci. Et ensuite, j'ai fait une composition de fleurs. J'ai mis plein de fleurs. Des fleurs roses, des petites boules comme ça. Alors, il y en a une argentée, une dorée, une blanche pailletée. Je ne sais pas si vous la voyez, là, blanche pailletée. Plein de petites fleurs. Là, ça vient de celle-ci, c'est une fleur en bois. Là, c'est des petites fleurs pareilles que j'avais. Là, j'ai des petits pistils que je me sers jamais. J'ai rajouté des petits pistils ici. Là, j'avais un bout de dentelle comme ceci. Ben, j'ai coupé un bout de dentelle que j'ai mis en dessous. Et après, j'ai mis toute la composition de fleurs dessus. Voilà. Et au dos, j'ai fait tout simple. J'ai mis du papier. J'ai mis dans la collection, il y a aussi toujours un ou deux napperons. Là, il y en avait deux grands que j'ai pliés en deux. J'ai mis une petite étiquette de la collection, des petits strass, des petites découpes de fleurs, des petits bouts de papier en dessous. Et j'ai mis un pinta. Et ici, j'ai mis de la dentelle. Et la dentelle, on va la retrouver sur tous les grands panneaux. Parce qu'en fait, j'avais pas trop envie de m'amuser à découper. Donc en fait, j'ai pris l'option de mettre de la couleur et de mettre du ruban par-dessus. Mais ça, je vais vous montrer en plus détaillé. Alors, j'ouvre. Alors, attends, mes anneaux ne sont pas bien mis. C'est pour ça que j'arrive pas à ouvrir. Hop, on va les mettre dans le bon sens. Et on ouvre. Voilà. Donc ici, effectivement, ce sont des albums où on ne peut pas forcément faire des photos standards. Alors, j'essaie de faire du 9-13. Donc, ici, j'ai mis des petites fleurs, vous savez, qu'on achète comme ça. Et puis, bah, je les double. Et après, j'ai mis un bras au milieu. Donc, j'ouvre la petite languette comme ceci, qui était montée. Et ici, j'ai fait comme un petit calepin. Alors, toujours pareil, hein, je mets toujours des petits tampons. J'ai opté, comme j'ai déjà expliqué sur une vidéo, j'ai opté pour ceci plutôt que de mettre photo. Comme ça, on peut mettre des petites, des grandes, on peut écrire, on peut faire ce qu'on veut. Parce que, comme je disais, quand on met le mot photo, bah, on est un peu bloqué après si on veut mettre autre chose. Surtout quand c'est pour offrir ou quand pour vendre. Voilà. Ici, j'ai mis cette photo-ci. J'ai mis des strass, hein, ici. Là, j'ai rajouté
un petit bout de papier parce que ma photo n'était pas très grande, parce qu'en fait j'ai utilisé du 15, du 20 et du 30. Parce qu'en fait les pages vont aller en s'agrandissant. Donc ici, j'ai toujours utilisé le même ruban. Hein, c'est le ruban, c'est du Versailles, je crois, celui-ci. J'ai fait un tout petit carré. J'ai choisi pour mettre ici pour que ça aille bien dans le coin. Voilà. Pareil, j'ai un peu maté de couleur rose. J'ai mis un petit tamponnage, un petit autocollant. Là, c'est pareil, hein, j'ai farfouillé dans mes boîtes de Noël. J'ai regardé ce que j'avais. On a tendance à acheter tous les ans et on s'en sert pas. Alors là, j'ai dit, allez hop, je sors tout avant que les boutiques sortent les nouvelles collections. J'ai préféré utiliser ce que j'avais déjà avant. Donc voilà. Ici, bah, vous voyez, j'ai remis un petit peu de dentelle. J'ai remis les fleurs de Noël avec un petit bras couleur laiton. J'ai utilisé les strass de la même page. Alors les strass, c'est Action. C'est sûr. Hein, mais voilà. J'en ai plein, donc je l'ai fini. Avant de... Voilà, pareil. Alors après, j'ai changé. Hein, j'avais une planche de Noël. Bah, du coup, j'ai changé. Un coup, j'ai mis les étoiles. Un coup, j'ai mis les oiseaux. Voilà. Voilà, comme ceci. Et ici, on voit bien la belle photo. En fait, je voulais pas cacher les belles photos. Voilà. Ici, j'ai mis une photo comme ceci, c'est aimanté. Pareil, hein, j'ai mis des petites décos, photo aimantée, aimantée. Et là, on voit bien la belle image. Et ça ne nous empêche pas de mettre des photos. Ici, j'ai collé en 3D, petit strass. Je tourne. Ici, j'ai fait des petites pochettes. J'ai collé des petits autocollants ici de flocons de neige. J'ai mis des petits strass roses. Ici, j'ai collé le petit patin. J'ai remis la fleur de Noël. Ok. Et après, j'ai fait des petits livrets où j'ai juste fait de la déco comme ceci au-dessus. Je n'ai rien fait à l'intérieur. Voilà. Page suivante. On est passé à une page un peu plus grande, hein, là et là. J'ai fait avec un petit scratch. Ici, j'ai mis un scratch. J'avais oublié de mettre les aimants, mais ça fait bien avec un scratch parce que finalement, il y a de l'épaisseur. Donc, ça fait chouette. Un petit strass ici, tout simple. Et voilà. Voilà, des petites... voilà. Et ici, ça ne nous empêche pas de mettre une petite photo également. Voilà, tout simple. De l'autre côté, j'ai fait cette fois-ci une pochette dans ce sens-là. J'ai remis ma petite fleur avec, on voit bien le bras, des petites strass qu'on voit. On voit bien des flocons de neige. Et ici, j'ai mis un petit livret et j'ai juste mis un petit mot ici dans ce sens-là. Je voulais pas que ça fasse trop rose, alors j'ai, comment dire, j'ai mis un peu de rose, du blanc pour que ça... je trouvais que le blanc ressortait super bien. Ici, donc, on voit ce que j'ai fait avant de coller la dentelle. Ici, sur les petits arrondis, j'ai fait en feutre à alcool. Alors là, il faut utiliser des feutres à alcool, pas forcément de haut de gamme, parce que sur le bois, comme ça s'imbibe. Et vous risquez d'abîmer vos crayons. Donc, j'ai pris vraiment... bah, j'ai quand même pris des... J'ai fait un mélange, hein, parce que j'avais des... J'ai des comme ça. J'ai cette marque-là. Et j'ai des Stampin' Up. Des blends de chez Stampin' Up. Qui sont très bien aussi. Et j'en ai 4-5 de chez Action. De marqueuse. Après, j'y ai pas pensé. J'en ai acheté aussi pour mon neveu. J'aurais pu les utiliser. Parce que pour Halloween, par exemple, en ce moment, je suis en train de faire un échange et j'étais embêtée dans les couleurs entre le orange et le rouge et j'y ai pensé qu'après. Donc ici, j'ai dû faire sûrement un... Comme je vois la petite bande qui est là, j'utilise mes chutes. Et puis après, là, j'ai remis un morceau de papier, des strass. Ici, quand j'ai collé mon livret, j'ai pas collé derrière pour pouvoir mettre des petites cartes. Et par-dessus ici, j'ai collé
de la dentelle, ce qui fait qu'on voit bien. Alors ici, j'avais utilisé un genre de rose qui me plaisait pas du tout. Ça faisait un rose flashy comme ça. Et en fait, ça n'allait pas. Ça ne rendait pas du tout la couleur qu'il y avait là. Et donc, par-dessus, j'ai recolorié avec un style, un doré. Et le doré, c'était un... Je l'ai pas là, mais c'était un genre de doré. Et du coup, ça a fait cette couleur-ci. Et voilà. Et là, j'ai juste mis du double face ici, que j'ai collé. Et par sécurité, j'ai remis un peu de colle. Voilà. Donc du coup, là, j'ouvre mon petit livret que j'ai fait comme j'ai envie de faire. Et voilà, c'est un livret qui s'ouvre comme ça. Et j'ai pareil, fait des petits tampons. Voilà. Je tourne la page. Et donc du coup, voilà, pareil. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un genre de petite... en place de... comment ça s'appelle, comme une pochette, mais je l'ai faite comme ça. Ça ressemble d'ailleurs un peu à un sabot, je trouve. Là, j'ai collé en 3D une image de la collection. J'ai mis un peu de ruban, j'ai mis des strass. Et sur le livret, j'ai mis un sticker. Alors, ces stickers-là, en fait, je les ai achetés à mon travail. Parce que je travaille dans un grand groupe d'édition. Ils font font de la BD, des livres... Et ils font des jeux, plein de choses en fait. Et donc du coup, de temps en temps, ils organisent des ventes. Et donc, j'ai eu la chance de trouver ces stickers-là. Voilà. Mais ces stickers, je pense qu'on peut les trouver chez Cultura, la Fnac, mais bon, c'était il y a au moins 2-3 ans. Donc, je pense pas que vous allez les retrouver. Ici, donc du coup, pareil, hein, j'ai recolorisé, j'ai posé mon papier, après j'ai posé mon ruban, j'ai mis des petits stickers après de neige, j'ai fait un passant que j'ai mis en 3D, on le voit sur le côté, j'ai mis mon deuxième morceau de napperon, j'ai collé un petit morceau de papier, une chute de papier que j'avais et des strass. Et ici du coup, comme j'ai mis du 3D, eh ben, j'ai fait un livret. Et sur le premier livret, j'ai refait ce tampon là. J'aime beaucoup ce tampon là. On me l'avait offert et franchement, il est génial. Je tourne. Hop, c'est pas très pratique comme ça. J'ai refait ici pareil. J'ai recolorisé, remis mon papier. J'ai mis ma dentelle. Ensuite, ici, j'ai fait une pochette de ce côté-ci. J'ai fait un petit tag que j'ai mis là. J'ai mis un petit carré comme ça pour écrire, pour mettre une photo d'identité, ce qu'on a envie. Des petits flocons ici. J'ai refait un petit livret comme ceci. Donc là, j'ai utilisé, du coup, j'avais un grand motif sur ma planche. Donc, je l'ai utilisé. Voilà. Parce qu'en fait, dans les débuts que je scrapais, j'étais abonnée à des box. Et donc, du coup, j'avais des planches de tampons. Donc, que j'en ai vendu certaines et j'en ai gardé certaines. Donc, du coup, ça sert bien aujourd'hui. Et donc, du coup, là, ici, j'ai mis une chute de papier avec les patins. J'ai collé deux petits morceaux comme ceci. C'était des petites étiquettes, il me semble. Peut-être dans le 15-15. Et la deuxième, je l'ai mis en 3D. Bon, là, ici, il faut faire attention quand on les met. Parce que faut toujours faire nos trous avant. Là, je les avais pas fait. Je me suis un peu fait avoir. Mais bon, ça le fait quand même. Ici, pareil, j'ai remis de la couleur, j'ai reposé le papier, j'ai posé la dentelle. Et là, j'ai utilisé le grand cadre qu'il y avait. Sur les bouts d'étoiles, j'ai mis des petits strass. J'ai remis ici. Il me restait en forme de flocons de neige, des brads. Donc, j'ai mis un flocon de neige de brads. Ici, je l'ai laissé ouvert de ce côté-ci. Bon, je ne vais pas vous le faire comme ça, mais on peut... Pour avoir la mesure en fait de la photo, ça permet d'avoir un petit gabarit et on pourra insérer la photo par ici là. Je suis pas dans le bon sens donc je peux pas vous le faire. Voilà. Ensuite au dos, pareil, j'ai recolorisé, j'ai reposé mon papier de base, j'ai mis la dentelle. Ensuite j'ai refait une pochette, j'ai collé une petite image de la collection ici. J'ai refait un petit livret et j'ai collé un petit
stickers. La dernière page, pareil, recolorisé, j'ai mis le, comment dire, la dentelle, j'ai mis un bout de papier. Et ici, c'est là où j'ai vraiment, voilà, j'ai fait, alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, je sais pas quoi, mais j'ai fait, hein. Alors, bon, j'ai merdouillé ici, il faut que je rafistole. En fait, j'ai mis de la colle là qu'il fallait pas. Donc, il faut que je décolle, je vais voir ce que je vais faire. Ça fait un petit... hop, hop, des petites photos ici, j'ai mis des strass. Et là, on se retrouve au dos. Alors là, ça m'ennuie un petit peu. Je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être couper la... Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la fleur ici, bien comme il faut. Je vais pas le faire avec vous parce que j'ai peur de comment dire, de me tromper. Je vais le faire tranquillement, bien, voilà. Et comme ça, on pourra ouvrir les livrets. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que ce petit album de présentation vous aura plu. J'aime beaucoup travailler sur ces albums en bois. Et c'est, je n'arrive jamais à me souvenir. C'est pas Scrap for You, c'est pas... Oh, je sais plus. De toute façon, je le mettrai dans le libellé d'intitulé. Voilà, et donc il s'appelle Album Hiver. Je ne sais pas s'il existe encore. Je ne pense. Elle garde ses modèles et elle en change de temps en temps. Alors des fois on va avoir le même, mais il va y avoir les petits, les chipboards en bois là, qui vont, les gros chipboards en bois qui vont changer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet album vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine fois. Merci de m'avoir regardé. À bientôt, au revoir.